Le 2 novembre 2015, on nous a appelés en disant « Est-ce que vous pouvez accueillir quelques migrants ?» Parce qu'il y a des migrants qui arrivent tous les jours dans le Val d'Oise. Quand les pouvoirs publics, quand la presse fait état de tant et tant de personnes qui viennent de loin et qui ont des soucis pour vivre dans leur pays, qui sont menacés de mort de temps en temps, on réfléchit, mais pas très longtemps, et on les accueille. Je m'appelle Ersanullah. Je m'appelle Cher Mohamed. Je m'appelle Jamal. Je suis afghan. Je m'appelle Ibrahim, je suis soudanais. Cette structure accueille 120 hommes isolés, migrants donc. Ça va du primo-arrivant, donc ceux qui viennent d'arriver en France, à ceux qui sont statutaires. J'ai travaillé comme chauffeur de taxi. La préfecture a fait appel à nos services et nous y répondons volontiers, mais avec une exigence. C'est de ne pas avoir un passage très fréquent, mais de pouvoir aider ces personnes à s'implanter en France et de devenir autonomes. Il y a eu 2 arrivées par groupe. Il y a eu une arrivée en novembre 2015 et il y a eu une autre arrivée en novembre 2016. Du coup, de ces 2 groupes, il y a des personnes qui sont toujours là. C'est des personnes qui ont évolué dans leur demande d'asile. Certains ont obtenu leur papier, certains sont toujours en cours. Pour ceux qui ont obtenu leur papier et qui sont toujours présents au CPCV, pour certains, ils travaillent. Pour d'autres, ils sont en formation. Quand ils arrivent, je les accueille, je leur présente le CPCV, ce dispositif en particulier, le public aussi qu'on accueille, le cadre de l'accompagnement, à quoi on sert, pourquoi on est là et la façon dont on collabore ensemble parce qu'il y a quand même des règles à établir dès le début. Pour qu'une intégration soit bien faite, n'oubliez pas que les gens ne parlent pas le français, ou les 3/4 ne parlent pas le français. Il faut déjà apprendre la langue. Et ensuite, passer un moment d'insertion, apprentissage des coutumes, apprentissage de tout. Et on a négocié qu'il nous fallait 1 an, et peut-être un peu plus, pour que des gens qui viennent de loin puissent avoir une chance de s'intégrer en France. Le matin. Le matin, 7h30 et 8h30. 9h, 10, 11. Quand je vivais en Afghanistan, au Soudan, en Érythrée, en Somalie, quel métier faisiez-vous? Moi, quand je travaillais, avant, j'étais professeur. Quel domaine le maçon? Le bâtiment. Le bâtiment. 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 Ok. Du coup, nous, on met en place toute une série d'ateliers qui ont plusieurs objectifs. Déjà de faciliter et d'améliorer la vie quotidienne et la cohabitation parce qu'on a plusieurs communautés, plusieurs cultures, plusieurs langues. Et le fait justement de ne pas parler la même langue, ça crée beaucoup de tensions. Donc on essaie du coup de trouver des activités, des animations qui vont rapprocher du public et les faire se connaître ensemble malgré justement cette barrière de la langue. Comme on a fait par exemple les Olympiades en début septembre, avec d'autres services qu'on a au CPCV pour que les publics se rencontrent, apprennent à se connaître et que leur relation évolue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça, encore. Derrière, comment on dit derrière? Aujourd'hui, on va faire 10 équipes avec 10 ateliers. Le rôle d'un accompagnateur, c'est d'accompagner du coup la personne dans sa demande d'asile, puis après dans son insertion professionnelle jusqu'à atteindre une autonomie et une sortie du dispositif pour un hébergement plus transitaire et un accès à une formation ou un emploi. Je l'ai
forme à être autonome par rapport à différentes interventions qu'on peut faire, surtout le travail d'agent d'entretien du bâtiment. Pour moi, on a l'avantage en France de faire de la formation, donc je souhaite à tout le monde qu'il puisse être formé avant de pouvoir exercer le métier dans le bâtiment. En fait, je pense que j'ai la chance parce qu'il y a toujours des gens derrière moi. Par exemple, mes formateurs, ils m'ont appris beaucoup de choses. Quand je suis venu au CPCV, j'ai trouvé la bonne situation pour avancer, pour progresser en fait. Et les gens aussi m'ont aidé beaucoup pour travailler, pour commencer la vie. This week, yes, it's okay. What is? C'est un travail d'aide à la personne. Moi, je rejoins le travail que je faisais auparavant au CPCV. C'est un métier qui est vraiment très riche au côté humain. Et difficile parce que parfois on est confronté à les voir partir, à les voir placés en centre de rétention. Donc tout ça, c'est assez pénible aussi. On fait des démarches avec eux, on attend une reconnaissance ou un regard d'une personne et on ne l'a pas. On arrive avec des personnes en demande d'asile, on a une étiquette et c'est vrai que malheureusement, on n'est pas accueilli partout pareil. Malgré toutes ces difficultés qu'eux vont rencontrer, on les connaît, on les anticipe avec eux, mais c'est vrai que humainement parlant, c'est difficile, quoi. Donc voilà le papier qu'il a reçu. Donc vous avez fait l'objet d'une réadmission Dublin, pris par la préfecture Paris à la date du 11 septembre. Je vous rappelle que vous avez donc l'obligation de quitter le territoire national dans les meilleurs délais par vos propres moyens. Actuellement, on est sous Dublin 3. Du coup, les personnes sont censées être renvoyées vers le premier pays européen dans lequel elles sont rentrées. Mais il y a toujours toute une question de délai. C'est-à-dire qu'il y a un délai pour demander la réadmission, il y a un délai de réponse de l'État membre pour un accord implicite ou explicite, et il y a un délai pour mettre en œuvre la réadmission. Il y a toute une série en fait, de délais, de périodes qui permettent à beaucoup de personnes, enfin pas beaucoup, mais à certaines personnes, de sortir de cette procédure. Tandis que là, ils sont en train de faire voter Dublin 4. Et avec Dublin 4, en fait, les pays sont responsables ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'un Soudanais qui est rentré en Italie et auquel on a prélevé les empreintes par force, d'ailleurs, parce qu'il y en a aucun qui veut déposer ses empreintes en Italie, il n'aura d'autre choix toute sa vie, entre guillemets, que de déposer sa demande d'asile en Italie. C'est pas encore voté. Et après, on attend un peu de voir ce qui va se passer au niveau politique, parce que c'est quand même très injuste pour des pays comme l'Italie ou des pays d'Europe de l'Est, sachant que les pays d'Europe de l'Est, il y a quand même tout un tas de rapports d'associations internationales pour les droits de l'homme qui sont sortis et qui dénoncent les conditions de prise en charge pour les demandeurs d'asile. Ils ont tous été en prison en Bulgarie, en Hongrie, ils ont été frappés, ils ont été laissés sans nourriture, sans rien, dans le froid pendant des semaines. Et en fait, leur simple faute, c'est d'avoir voulu traverser le pays, quoi. C'est vrai qu'au CPCV, on a quand même la spécificité, contrairement à la majorité des centres qui prennent en charge les demandeurs d'asile. Quand la personne a une difficulté avec sa procédure Dublin, ses conditions matérielles d'accueil sont suspendues. Les conditions matérielles d'accueil qui sont délivrées par l'OFIE, c'est le versement de l'allocation de demandeur d'asile et l'hébergement. Du coup, l'ADA, l'allocation de demandeur d'asile, elle est coupée. Mais nous, on continue à héberger les personnes parce que je pense que le CPCV, à juste titre, selon moi, estime que c'est injuste en fait et que les personnes, sinon, elles vont se retrouver, elles vont se retrouver dans la rue pendant 18 mois à attendre. Et du coup, nous, on continue vraiment nos parcours en essayant de projeter la personne et de continuer à l'aider dans ses démarches administratives, que ce soit pour leur trouver quand même une couverture sociale, pour qu'elles aient quand même accès à des soins. Et autant qu'on peut, on travaille vraiment en collaboration avec des avocates pour les aider à sortir de ces situations. It's obvious that was very hard. That was very hard for any person. They're leaving his home
they're leaving his family, they're leaving his country, they're leaving his friends. C'est vrai que c'est des personnes qui arrivent et qui dégagent beaucoup de détresse, beaucoup de stress. Et du coup, on est très attentif au fait de ne pas se laisser submerger entre guillemets par leur détresse. De ne pas répondre toujours à l'urgence pour leur permettre à eux aussi de s'adapter au fonctionnement en France et de sortir de ce schéma vraiment d'urgence où ils vivent au jour le jour en fait. On a une autre difficulté aussi dans notre CHU, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge psy. Et il y a beaucoup de personnes qui sont, je ne dirais pas en détresse, mais qui ont des réelles difficultés suite à leur parcours, à leurs difficultés. Pour arriver en France, c'est pas facile. Ils passent par des épreuves difficiles, leur situation dans leur pays, que ce soit l'Afghanistan, le Soudan ou d'autres pays. Donc ça crée des traumatismes chez eux. Et ici, on n'est pas en tout cas au point pour les prendre en charge. Je dis ici, mais aussi ailleurs. Il y a peu de centres qui s'occupent des migrants au point de vue psy. On n'a que 2 centres spécialisés sur Paris, si je ne me trompe pas. Il y a le centre Minkoska et il y a un centre, le centre Primo Levi aussi, mais qui s'occupe des torturés et des exilés. Donc c'est différent. Mais sinon, on est vite démunis par rapport à la détresse psychologique des personnes. I want to learn language of France. After that, I want to continue my education because that's not possible in Afghanistan, and I came here and I try to continue if it's possible. Ils sont à un âge où ils devraient tous avoir déjà peut-être une famille, un métier en main. Enfin, ils l'ont déjà eu pour beaucoup dans leur pays. Et donc ils recommencent tout à zéro et c'est quelque chose qui... je pense qu'on a du mal à imaginer ce que nous... voilà, si on devait quitter la France, aller dans un autre pays et tout recommencer à zéro, c'est... voilà, il faut se mettre à leur place. Le chemin, en fait, il est pas facile pour les réfugiés et pour tout le monde. Et il faut le faire, en fait. Et la chance en fait, elle ne tombe pas du ciel comme ça, il faut le faire. Je serais heureux, mais très content que je puisse les rencontrer dans quelques années, dans un endroit autre que le CPCV et de savoir qu'ils ont bien réussi leur vie. C'est mon but et j'espère le mener avec eux et avec les suivants. Peut-être qu'il y en aura encore des nouveaux qui vont arriver et je ferai la même chose que je fais actuellement avec Ali et Ibrahim. Voilà.